hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite pour commencer une très belle année. Je vais pas, voilà, m'étaler sur le sujet. Vous avez eu déjà plein de publiés, tout ça, machin, de partout. Donc juste une très belle année 2023, puisque aujourd'hui nous sommes le mardi 3. Mardi 3. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Donc il me semble que nous sommes le mardi 3 janvier. Il est 10h moins le quart et ça fait bien longtemps que je ne suis pas passée par ici. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu un mois de décembre de folie. Le mois de novembre aussi a été méga chargé. Je vous ai filmé des petites séquences déjà avant. Je ne sais même plus ce que j'ai filmé parce que je crois que mon dernier vlog, je vous l'ai mis en ligne le 11 novembre si je me rappelle bien. Depuis, alors j'ai filmé quelques bribes, mais voilà, je ne suis pas revenue depuis. Alors tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est simplement, je vous dis que j'avais tellement de choses à faire. Le programme était hyper chargé, ça a été 2 mois ultra dense. De toute façon, ça a été une fin d'année de fou. À partir du mois d'octobre, j'ai enchaîné au niveau du boulot, du club. Enfin voilà, on a enchaîné beaucoup de choses. Et le mois de décembre, ça a été pratiquement un mois de boulot non-stop, puisque le matin, j'ouvrais à 9h30, je fermais à 18h30. Bien sûr, je me faisais une pause entre midi parce que j'en avais beaucoup besoin. Et j'ouvrais également les dimanches après-midi. Ça a d'ailleurs été un gros flop cette année. Alors, je suis pas mécontente de mon mois de décembre, mais je m'attendais à mieux quand même, voilà, pour être tout à fait honnête. Je pense que la conjoncture a beaucoup, voilà, a beaucoup pesé en fait sur ce mois de décembre, même s'il était bon, hein, voilà, mais voilà, enfin, je m'attendais quand même à mieux et malgré tout, je suis pas déçue. J'ai un bon bilan de fin d'année, donc ça c'est plutôt cool. En même temps, je vous l'avais mis dans mon post Instagram, j'ai énormément bossé cette année, enfin l'année dernière, 2022. Pour la boutique, j'y ai mis vraiment beaucoup de temps, d'énergie, de travail. Enfin voilà, je me suis énormément investie dans ma boutique et heureusement le travail porte ses fruits. Donc heureusement, ça aurait été pire encore si voilà, j'avais pas récolté un minimum le fruit quand même de mon taf. Mais voilà, ça a été une année extrêmement dense, extrêmement enrichissante. Je vais pas dire là, je parle pas d'un point de vue financier, mais vraiment d'un point de vue dans des partages, des rencontres, du travail. Enfin franchement, ça a été voilà, ça a été franchement une belle année. Alors il y a eu des hauts, il y a eu des bas, hein, comme pour chaque année, mais dans l'ensemble, ça reste une belle année. J'ai appris beaucoup de choses, tant sur moi que sur voilà, que sur les autres ou certaines relations, voilà, certaines connexions. J'en ressors grandi de cette année encore une fois. Euh, je vous l'avais déjà dit, moi je travaille beaucoup avec le tarot aussi et l'année dernière j'étais donc en année 4, donc l'année de l'empereur, donc l'année où on est bien solide, on consolide ses bases, on est bien voilà, stable sur ses appuis. Et c'était tout à fait ça, c'était une année où j'ai consolidé les bases et je pense que là je démarre 2023 sur des bases qui sont plutôt saines et assez solides, j'ai envie de dire, et ça c'est plutôt chouette. Et j'ai de beaux projets en fait que j'aimerais mener à terme sur cette année, des beaux et gros projets. Et je croise fort les doigts et je vais pas que miser sur la chance, je vais miser aussi sur beaucoup de travail pour justement atteindre ben c'est pas des objectifs, mais c'est vraiment des projets, voilà, que j'espère de tout cœur qui vont se concrétiser. Et en tout cas, je ferai tout pour. Vous l'entendez peut-être, je parle encore un peu du nez. J'ai bien sûr rattrapé voilà, des petites cochonneries, une petite rhino, enfin voilà, pendant les fêtes, le mois de décembre, ça vient, ça repart, ça revient. En même temps, le temps n'aide pas, hein, c'est-à-dire que le temps est un peu chelou. Samedi, on était le 31, il faisait 16 degrés le matin quand je suis partie bosser. Voilà,
ça fait un peu flipper quand même, hein, mais bon. Voilà, donc je me suis pris des notes ce matin, parce que sinon ce vlog va partir en cacahuète et c'est plutôt un vlog un peu quoi de neuf Delphine, mais j'avais envie de vous mettre tout ça dedans, un petit peu une rétrospective sur ce qui s'est passé sur les dernières semaines où on ne s'est pas vu. Je me suis remise ici, je voulais me mettre là-haut près de mon sapin parce que je pense que je vais peut-être le démonter aussi aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, oui, nous sommes mardi, il est presque 10 heures, peut-être que vous avez percuté, mais je ne bosse pas aujourd'hui, puisque j'avais envie de m'accorder une journée encore de congé, donc j'ai pas pris beaucoup de repos non plus après les fêtes. J'ai repris le boulot le 29, donc j'ai bossé 29, 30 et 31, ça a été 3 journées très très intenses, très remplies, et donc je n'ai rien fait au Nouvel An, hein, comme d'habitude d'ailleurs à 22h30 j'étais couchée puisque j'étais fatiguée, et là je reprends demain, et mon planning est déjà complet jusqu'au 12 janvier. Voilà, donc c'est très bien, j'ai un début d'année qui part très bien. Voilà, donc j'avais envie de vous faire une petite rétrospective sur ce qui s'est passé donc ces dernières semaines, depuis qu'on s'était quitté à peu près. Et je vous insérerai des images et ça dedans pour que ce soit pas trop chiant non plus et que vous ayez pas juste de la parlotte. Et puis je vous intercalerai aussi un petit haul et des achats. Donc en fait j'ai reçu 2-3 bricoles de la part d'une marque, de la part d'une abonnée, des petits cadeaux voilà, que j'ai reçus par-ci par-là, j'avais envie de vous les montrer, et puis quelques achats que j'ai fait moi aussi de mon côté, donc j'avais envie de vous présenter ça voilà, à l'occasion de cette vidéo. Donc ce sera, voilà, vous l'aurez compris, une vidéo un petit peu farfouillée, vous aurez un petit peu tout dedans, d'autant plus que je ne sais pas quand je reviendrai en vidéo. Je me suis vraiment beaucoup tâtée à savoir si je continuais les vidéos ou pas. Je vous l'avais déjà dit sur l'année dernière, c'est-à-dire que là mon activité s'épanouit vraiment bien. J'ai toujours le club dans lequel je suis énormément investie, et nous avons eu beaucoup d'événements l'année dernière, que ce soit au niveau des stages, voilà, beaucoup de stages surtout, des compètes, il y en a pas eu des masses, mais cette année les compètes redémarrent, donc là tout de suite on va redémarrer en fait tout de suite sur un programme avec des entraînements en fait compétition, combat, parce que là on a 3 compétitions qui se suivent pratiquement coup sur coup. On en a une qui arrive en février, puis on en a 2 en mars, dont un championnat de France, une coupe de France, voilà, une coupe de France. Donc voilà, donc on a une coupe régionale, une coupe de zone et une coupe de France. Les 3 arrivent, une en février donc, et 2 en mars, et elles se suivent un week-end sur l'autre. Et c'est vrai que tout ça mêlé à la vie de famille et au projet que j'ai envie de concrétiser, ça va demander énormément de temps, encore une fois, d'investissement et d'énergie pour ce début d'année. Donc je ne sais pas encore comment je pourrais intercaler peut-être des vidéos là-dedans. Sincèrement, je n'en sais rien, et j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça. Donc j'essaie de partager un petit peu plus sur mon Insta maintenant au niveau de l'astucieuse, aussi au niveau de l'enchanteuse, mais clairement je ne peux pas être sur tous les fronts. Donc bien évidemment, vous comprendrez que je booste le tout, et je priorise aussi forcément la vraie vie, comme j'ai envie de dire, hein, enfin mon activité surtout, puisque c'est quand même ce qui me fait vivre et ce qui me permet de payer mes factures, hein, comme tout à chacun. Et puis ensuite ma vie de famille, puisque là mes 2 enfants, donc les 2 derniers qui sont avec moi, le 3e, lui, passe son bac cette année, et le dernier passe son brevet et termine son collège. Donc là, on est en plein aussi, en pleine réflexion dans l'orientation, tout ça. Donc ce qui n'est pas chose aisée, et surtout qu'il ne sait pas du tout ce qu'il a envie de faire l'année prochaine. Donc là, c'est compliqué, et on ne peut pas le mettre dans une générale parce que sinon il serait complètement noyé. Donc voilà, on est très sérieusement en train de réfléchir à tout ça. Donc là, vous comprendrez vraiment que c'est difficile pour moi d'être vraiment très présente sur YouTube. Donc écoutez, je pense que je vais vous laisser maintenant sur les prochaines images. Je suis en train de regarder un petit peu ce que j'ai noté. En même temps, je vous insérerai voilà, des petites captures d'écran que j'ai faites quand même pendant ce temps. Et pardon.
et des petites photos, tout ça. Voilà, je vais essayer de faire ça d'une façon peut-être un petit peu plus dynamique que juste de la parlotte, c'est ce que je vous disais. J'ai toujours aussi encore cette routine du soir, il me semble, à vous filmer. Faudrait bien que je le fasse un de ces soirs. Je ne sais pas trop quand. Mais voilà, en tout cas, j'essaye d'être là quand même. Et c'est vrai que je suis quand même en pleine réflexion parce que j'adore quand même faire des vidéos. Et en même temps, je trouve que c'est complètement insignifiant. En fait, ce que je vous raconte, ça sert strictement à rien. Donc je sais pas, je suis un petit peu entremêlée dans les deux. Mais en même temps, moi, je sais que j'adore regarder, je vous l'ai déjà dit, les vlogs sur les autres chaînes. Même si on raconte rien de spécial, même s'il se passe rien de spécial, mais j'aime ça, tout simplement, parce que j'aime pas en fait tous les vlogs qui sont surfaits avec des événements, plein de choses qui se passent, des choses un peu, je veux dire, qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est pas du tout la vie de tout un chacun, et ça ne m'intéresse pas en fait. Et j'aime bien voir finalement voilà, des vlogs chill, des trucs un peu doudou, le quotidien tout simplement des gens en fait. C'est ce qui m'intéresse le plus. Alors c'est pas dans le style voyeurisme, c'est simplement parce que ça me fait du bien et quelque part ça me conforte et je trouve ça satisfaisant en fait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, même si je sais déjà à peu près. Mais voilà, donc je vous laisse, ce sera sûrement un vlog qui va durer très longtemps. Alors soit j'en ferai un très long, soit je le couperai, je ne sais pas trop encore comment je vais monter tout ça parce que oui, il va falloir encore après le monter et faire un petit article relié. Donc écoutez, je fais de mon mieux, vous le savez très bien et je sais que vous ne m'en voulez pas là-dessus. Donc là, je vais commencer déjà par récupérer des photos et des vidéos que je me suis transférées en fait pour justement pour inclure dans cette vidéo là. Donc là, je vais récupérer en fait les petits rushs de quand j'étais marché et toutes les photos que j'aimerais justement vous insérer là-dedans. Donc je vais faire ça et je pense que c'est bon, tout est arrivé, donc tout doit être dans le désordre. Bon, c'est pas grave. Et je vois qu'il m'en manque toute une partie, donc il va falloir que je recommence en fait tout ce qui me manque. Mince. Donc bon, c'est parti. Écoutez, je vais m'atteler à ça et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Alors je voulais filmer le reste de cette vidéo avec le sapin dans le fond, voilà, en m'installant là-bas, mais j'étais à contre-jour et du coup c'était vraiment pas très sympa comme image. Alors je me suis mise sur le canapé. Bon, ça fait encore une petite déco un peu Noël avec la jolie petite plante et le plaid de chez Action qui je trouve fait un petit peu Noël. En tout cas j'aime bien cet esprit un peu cosy et en plus je me suis trouvé un truc mais vraiment pas cher, c'est-à-dire que j'avais acheté une parure de drap de Noël à mon fils et il n'a qu'un oreiller en fait dans son lit et du coup j'ai récupéré l'autre oreiller, enfin l'autre tête d'oreiller et je l'ai mise sur un autre coussin, voilà, qu'il me restait un gros oreiller dont personne ne se sert à la maison et ça fait écoutez, ça fait le job aussi. Voilà comment décorer pour pas trop cher en fait chez soi. Bref, là n'est pas le thème de la vidéo. Quoique, j'ai fait pas mal de petites décos pas trop chères cette année, mais ça c'était plutôt chouette et on en reparlera en temps voulu, je pense. Donc, allons-y pour cette petite rétrospective, n'est-ce pas, des dernières semaines. Donc ce sera peut-être pas tout à fait dans l'ordre parce que je ne me rappelle pas tout à fait dans quel ordre j'ai fait toutes ces choses. En tout cas, mon mois de novembre a été énormément pris par les ateliers. Je vous avais dit, j'ai animé 9 ateliers bien vieillir au naturel à travers toute la Moselle. Donc j'ai fait beaucoup de kilomètres parce que certains ateliers étaient très loin de chez moi, notamment Beach et Lemberg. J'en avais pour à peu près 100 km je crois et 1h40 de route parce que tout n'est pas en autoroute et j'ai pris aussi un bout par l'Allemagne pour couper un peu pour que ce soit un peu plus rapide. La seule chose dont je suis vraiment très heureuse, c'est qu'il n'a ni gelé, ni neigé, ni verglacé à ce moment-là parce que je sais pas, peut-être que vous connaissez la région de Beach, là-haut il fait vraiment froid et
C'est-à-dire que l'hiver, vous ne roulez pas sans pneus, vraiment sans être équipé. Et j'avais très très peur en fait de ça, surtout que c'était sur la fin du mois. Donc j'ai prié fortement pour qu'il fasse pas trop moche. Et ça a été, franchement ça a été. Bon, bien que la nuit tombait tôt, et c'est vrai que moi rouler de nuit quand il pleut et à un endroit que je ne connais pas trop, même avec un GPS, mais où il faut faire environ 10 km à travers les bois, voilà. C'était moyen, mais c'était très sympa. C'était des ateliers très sympas, même si le public n'a pas toujours été au rendez-vous. Je pense qu'au niveau de la com, voilà, ça n'a pas été très très bien géré non plus. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec beaucoup de personnes du troisième âge, ce qui était très bien. Hein, on s'est beaucoup marré, on a beaucoup discuté, c'était très chouette. Par contre, le bien vieillir au naturel, j'ai envie de dire, ça commence pas à 70 balais. Hein, donc voilà. Mais sinon, c'était très très bien. J'ai fait mes 9 ateliers, donc je vous avais dit, j'avais essayé de regrouper les ateliers justement qui étaient loin ou si on pouvait faire la route de l'un à l'autre sur une journée. Donc j'ai dû fermer la boutique environ 4 jours ou 5 jours peut-être pour faire ces ateliers-là. Bah forcément, hein, c'est un petit manque à gagner aussi au niveau de la boutique. C'est pas toujours facile d'expliquer à ses clients non plus, de dire bah écoutez, aujourd'hui je peux pas vous prendre, ou demain je ne suis pas là, et après-demain encore pas là parce que j'anime des ateliers, mais ça s'est quand même bien passé. Donc bien sûr, je faisais les ateliers en plus de mes rendez-vous et de tout ce que j'avais à gérer en plus. J'ai également un de mes fils qui était en stage durant tout le mois de novembre. Donc ça a été un gros planning un petit peu chamboulé. On a eu également de nombreux stages d'arts martiaux, comme je vous le disais en intro de cette vidéo. J'ai d'ailleurs eu mon deuxième cap bleu, je suis ravie. Et donc là c'est parti, on commence à bosser, enfin moi je commence à bosser pour passer mon troisième cap bleu donc au mois de juin, si tout va bien. Donc je croise les doigts et je vais travailler puisqu'il va falloir apprendre plein de choses. Donc il faut savoir que après le quatrième cap bleu, on passe la ceinture noire. Donc voilà, j'ai encore pas mal de boulot à faire. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'à la ceinture noire. On verra bien de comment j'en suis, hein, sachant que voilà, enfin, je n'ai pas la capacité d'apprentissage ni les capacités physiques de quelqu'un de 20 ans, hein, puisque j'arrive quand même à 48 ans là. Donc il y a quand même des choses que je n'arrive pas à faire ou que je mets beaucoup plus de temps à apprendre ou à faire. Voilà, donc il faut faire aussi en mesure de ses capacités. Mais pourquoi pas, voilà. En tout cas, ça me stresse toujours autant de passer donc un examen, un grade, mais on fait de notre mieux et puis voilà. Et je trouve que c'est chouette si tout le monde s'investit un peu au niveau du club, c'est plutôt sympa. Voilà, ça a été le gros morceau, on va dire, de ce mois de novembre. Alors en même temps, je regarde ce que j'ai noté. Donc je vous ai dit, on a eu beaucoup de stages, donc pratiquement... je crois tout le mois de décembre, tous les dimanches ou les samedis, il y a eu un stage donc, auquel moi je n'ai pas participé puisque je travaillais. Mais il y en a plusieurs du club ainsi que notre entraîneur qui y sont allés. Au mois de novembre, c'est pareil, on a eu beaucoup de stages. Rappelez-vous, je m'étais aussi fait une entorse moyenne des ligaments du genou. Alors je me rappelle même plus si c'était maintenant en octobre ou en novembre. En tout cas, voilà, j'en suis, ça devait être en novembre, je crois. Donc ça fait à peu près... Je sais plus, écoutez, je vous dis peut-être des bêtises, je sais plus. En tout cas, voilà, si ça devait être novembre. Non, ça devait être octobre. Ça devait être octobre. Je sais plus. En tout cas, voilà, ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus de douleur, voilà, j'ai plus tout ça. Par contre, je ne peux pas encore m'accroupir d'un seul coup. Voilà, ça, avoir une charge, par exemple, plier mon genou à fond et avoir une charge dessus, donc mon poids par exemple, ça c'est pas possible. Voilà, donc ça c'est un petit peu compliqué encore pour moi, mais j'y travaille, voilà, je fais des étirements et des choses comme ça, j'essaie de travailler un petit peu nouveau sur la souplesse, et puis je vais aller voir quelqu'un aussi pour m'aider à faire ça. Donc on va remettre tout ça dans l'ordre, histoire de bien redémarrer. Donc c'est pour ça que moi je pense que les compètes cette année, non, pas pour l'instant en tout cas. Je vais essayer de garder mon genou et mon corps en forme. En parlant de corps en forme, du coup, à part, j'ai quand même repris l'entraînement sur le mois de novembre. Et par contre, je n'ai pas repris le sport à la maison. Je m'étais vraiment contentée en fait de mes 2 séances d'entraînement donc au club. Et là, je pense qu'il est vraiment temps que, que je refasse quelque chose. Je sens, j'ai perdu beaucoup de cardio. Je me suis énorme. Alors, je peux pas dire que j'ai grossi, mais par contre, je me suis énormément ramollie au niveau de la peau.
au niveau du corps, au niveau musculaire. Enfin voilà, c'est ça craint. En plus, voilà, enfin j'ai pas du tout fait attention à ce que j'ai mangé sur novembre et décembre. Enfin, voilà, s'y aller vraiment de bon train, on va dire, avec des choses bien grasses, bien sucrées. Enfin, voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Donc là, j'ai pas envie de dire que je me mets au régime, mais j'ai envie de me reprendre quand même un petit peu en main et de reprendre une meilleure alimentation. J'ai d'ailleurs senti au niveau de ma peau aussi. C'est-à-dire que j'ai eu un bon regain de cellulite et au niveau de ma peau aussi, voilà, j'ai eu quelques petits bourgeonnements et ça, je savais très bien de quoi ça venait, donc voilà. En tout cas, voilà, le sport, je vais m'y remettre. Alors, je me suis abonnée à Train Sweat Eat. Je n'ai pas encore commencé, donc j'ai pris l'abonnement pour 1 an. Donc, je vais essayer tout doucement de m'y remettre et je verrai si j'intercale encore d'autres petites choses entre temps ou pour varier un petit peu. Voilà, je vais essayer de voir comment je vais faire ça. Ensuite, donc sur le mois de novembre, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Mois de décembre, donc j'ai décoré la boutique aux couleurs de Noël. Je fais partie donc d'une association qui s'appelle l'ACAB. Et c'est une association en fait qui regroupe les commerçants donc de ma ville et on nous offre chaque année en fait un tapis, un petit fanion comme vous l'avez vu, ainsi qu'un sapin. Donc le sapin, donc je l'ai décoré avec des gros flots cette année parce que chaque année en fait on m'enlevait les boules, on me les cassait, donc j'en avais un petit peu ras-le-bol. Donc cette année mais j'ai mis des gros flots en fait dessus et franchement ça a très bien tenu, personne n'en voulait, donc c'était très très bien. J'ai retrouvé ça dans mon garage, j'en étais ravie d'ailleurs. Je me rappelais même pas que j'avais ça en déco de Noël, mais je pense que quand j'avais déménagé il y a 2-3 ans, en fait j'avais tout repris avec et j'avais tout stocké comme ça. Et donc là j'étais absolument ravie de les retrouver. Donc avec le tapis rouge et la petite déco, enfin franchement c'était top. Je vous ai dit, après le mois, voilà, il a été quand même plus ou moins correct au niveau de Noël. J'ai vraiment bien bossé, j'ai eu beaucoup de rendez-vous aussi. J'ai massé jusqu'au 21 décembre. Et après, ça a été un peu la folie en fait au niveau des achats. Le 21, 22, 23, c'est là où j'ai le plus bossé. Je suis rentrée le soir, j'étais absolument vidée. Je me couchais, il était genre 21h30. J'étais cuite de chez cuite. Et là, j'étais ravie d'ailleurs qu'on soit en vacances. On a fait 15 jours de pause quand même au niveau du club, au niveau des entraînements. Ça m'a permis de me reposer et de faire d'autres choses aussi. Et c'était vraiment très salutaire, on va dire, en tout cas pour mon corps et le corps de certains autres, parce qu'on était plusieurs à s'être blessés en fin de saison. Je pense que tout le monde était un petit peu fatigué, tout le monde a bien encaissé en fait tout ce qu'on avait fait en fin d'année et ça commence à être un petit peu difficile. Donc au niveau de la boutique, j'ai fait le gros ménage nettoyage la semaine dernière. Donc voilà, j'ai tout remis au propre, j'ai enlevé toutes les décos de Noël histoire de bien repartir et voilà, ça s'est très très bien passé. J'ai également, alors je voulais faire des offres pour Noël au niveau de la boutique en ligne, mais c'est très compliqué en fait à gérer pour moi parce que je suis obligée en fait, mon logiciel de
de gestion et ma boutique en ligne ne sont pas reliés au niveau des stocks. Et donc à chaque fois que je vends quelque chose donc, dans ma boutique, je suis obligée de l'enlever des stocks de la boutique en ligne. Et il y a eu beaucoup de monde à ce moment-là et c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. C'était une opération qui me demandait beaucoup plus de temps encore. Et donc c'était très compliqué à gérer à ce niveau-là. Par contre, sur la boutique en ligne, j'ai mis en place les frais de port gratuits à partir de 80 € d'achat. Alors je sais que 80 €, c'est une somme, mais ça vous permet de faire une grosse commande et de la faire qu'une seule fois. Et à partir de là, d'avoir les frais de port gratuits. Donc je ne pouvais pas faire mieux pour le moment. Sachant qu'en plus les tarifs des envois de la poste ont encore augmenté là à partir du 1er janvier. Donc malheureusement je ne les ai pas répercutés, mais voilà, c'est vrai que ça peut faire aussi un manque à gagner. Ce qu'il faut savoir aussi, donc, que les prix de la poste sont calculés en fonction du nombre de colis que vous expédiez. Et moi vraiment j'en expédie vraiment très peu durant l'année. Donc je paye pratiquement les tarifs qu'un particulier paye. Donc pour l'instant, voilà, je ne peux malheureusement pas intervenir là-dessus. Et au niveau des prix des produits, c'est pareil, je me cale sur les prix des marques, c'est-à-dire que je ne vends pas plus cher que les marques vendent leurs produits. J'essaye vraiment de m'aligner, en général je suis d'ailleurs au même prix. Je vais essayer quand même de faire des petites offres, par exemple maintenant j'ai rentré Clémence et Vivien, donc c'est vrai que pour Noël, et ça a très bien fonctionné, je faisais des offres par exemple duo, où je faisais l'huile démaquillante et le sérum désaltérant, donc ça je les vendais ensemble. Et j'ai fait après le pack trio, j'ai fait donc l'huile démaquillante, le sérum désaltérant et l'huile antioxydante, donc le soin antioxydant. Ça je les ai fait aussi sur un petit prix. Ça a très bien fonctionné pour les fêtes, j'ai été dévalisée là-dessus. Comme pour les savons d'ailleurs, voilà, il va falloir que je refasse un petit peu de stock à ce niveau-là de nouveau, mais j'étais très contente. J'ai aussi rentré la marque de thé Greenma, donc qui font des thés et des infusions bio. C'est une marque de Neuroalveneur, donc près de Metz. Donc je suis ravie de les avoir maintenant aussi à la boutique. Pour l'instant, je n'ai que quelques références parce que ma boutique est toute petite et je n'ai pas assez de place pour voilà, pour avoir beaucoup de références. Ça changera peut-être par la suite, aussi à voir en fonction des achats, si c'est une marque qui plaît, si après, plutôt que de proposer les infusions ou les thés dans des flacons en verre, je prendrai les recharges aussi. Voilà, je verrai, je commence seulement avec cette marque, donc je verrai voilà, comment ça se passe, si ça se passe bien, et si je proposerai de nouveau cette marque ou d'autres produits de cette marque-là. Voilà, là je vous ai tout dit pratiquement. Ensuite, nous sommes allés également le 19 décembre voir mon fils aîné donc, qui habite Strasbourg. Nous sommes allés faire un tour au marché de Noël et nous avons passé la journée avec lui, donc une journée en famille, c'était très sympa. Avec mon chéri et puis les garçons, voilà, on s'est fait un petit resto à midi et puis l'après-midi on est allé se promener au marché de Noël et puis et on a fait la petite France, voilà, on a fait un petit tour, on est rentré vers 21h30 il me semble. J'étais très fatiguée aussi de cette journée, donc là je suis allée me coucher très tôt. Et je reprenais le travail aussi le lendemain. Donc, mais c'était une super journée. Voilà, on s'est bien amusé. Ça m'a fait très plaisir de voir mon fils et de lui donner ses petits cadeaux de Noël parce que cette année, lui aussi, il a fait son Noël ailleurs. Donc voilà, les enfants grandissent et puis il faut composer avec ça aussi. Donc en parlant de Noël, nous on a fait ça donc avec j'ai fait ça donc avec mon ex-mari et nos 3 enfants, donc pas notre fils aîné mais les 3 autres. On a fait ça à la maison. Voilà, on a passé une bonne soirée et c'était chouette. Notre fils aîné nous a quand même manqué, mais bon voilà, c'est comme ça. Le lendemain, eux, ils sont allés voir Avatar avec leur papa. Et moi, je suis allée avec mon chéri, donc la semaine dernière, voir Avatar 3. Je l'ai trouvé très beau. Il était très sympa, mais
j'ai pas eu autant d'émotions en fait que lors du premier en fait. Et je suis un petit peu restée sur ma faim, il était très long aussi, mais voilà, il est à voir au moins une fois parce que les images elles sont absolument magnifiques quand même, voilà, et ça fait un bon divertissement. On a également fait les 20 ans de mon fils, donc du deuxième, je vous insérerai aussi quelques images. C'était une journée très sympa, aussi en famille. On a soufflé les bougies en visio, donc avec mon fils aîné, on a beaucoup ri et on a passé un bon moment. On a fait un petit peu ça entre deux aussi à la va-vite parce que moi je travaillais l'après-midi puisque la boutique était ouverte. Donc voilà, on a fait un petit peu comme on a pu. C'était, je vous dis, un mois, enfin 2 mois très compliqué parce que on manquait vraiment de temps en fait. Mais on a passé moins de temps, mais plutôt on va dire du temps de qualité dans ce cas, et c'était tout aussi sympa finalement. Ensuite, on a fait donc Noël, ça je vous l'ai dit, et on a fait dimanche, on s'est retrouvés aussi en famille, donc avec mon chéri, avec mon fils, sa copine et mes autres enfants. On s'est retrouvés donc pour la bonne année et j'ai fait une galette des rois. Donc là, j'ai pas filmé, j'ai pas fait de photos ni rien. On a vraiment profité en fait de tout l'après-midi passé ensemble et c'était très chouette. La galette était très bonne. La recette est toujours sur le blog. D'ailleurs, c'est toujours la même que je fais depuis des années maintenant. Et voilà, donc c'est ainsi que c'est achevé cette année et a démarré la nouvelle année. Là, donc les enfants ont repris l'école aujourd'hui et puis moi j'avais envie de m'accorder une journée rien qu'à moi parce que là ça fait 2 mois où les enfants étaient pratiquement non-stop à la maison puisque quand un a terminé son stage, l'autre était en stage, donc il était une semaine avec moi. Après il y a eu les vacances de Noël et donc là ils ont repris l'école et voilà, j'avais envie d'une journée à moi, rien qu'à moi. Et donc j'ai pris aujourd'hui. Et à partir de demain, écoutez, le petit train-train, j'ai envie de dire, recommence. Et puis, écoutez, c'était plutôt chouette. Je vous ai même pas dit, mais j'ai également marché durant le mois de novembre. Je vous mettrai aussi quelques images par ici. Ça fait très longtemps maintenant que je ne suis pas retournée marcher. Soit il fait très très moche dehors ou encore une fois j'ai du mal à trouver le temps. Et donc j'espère en tout cas que cette année 2023, j'allais dire 2021, 2023, je vais me focaliser un petit peu sur moi encore une fois, donc pas dans un sens égoïste, mais dans un sens où j'ai envie de reprendre un petit peu soin de moi, même si je donne beaucoup à côté, mais voilà, j'ai besoin de repenser un petit peu à moi, parce que je trouve que je me suis un petit peu négligée aussi cette année. Je vous dis, j'ai beaucoup bossé, je me suis beaucoup investie, tant pour la boutique que pour le club. Mes enfants ont appris à être très autonomes au cours de l'année dernière, parce que je ne peux pas être partout à la fois. Voilà, j'essaye
de me partager, mais c'est parfois compliqué en fait de se donner sur beaucoup de plans. Donc là j'ai envie de privilégier un petit peu aussi ma petite vie perso cette année, mon bien-être surtout, et voilà, et essayer de m'épanouir au maximum. Encore plus si mes projets se concrétisent, je vous en reparlerai à ce moment-là, j'ai pas trop envie de m'avancer, mais voilà, en tout cas je croise fort les doigts pour tout ça et je vais y travailler vraiment dur. Je pense avoir fait le stage, je lis le mot stage, du coup je vous dis stage, je pense avoir fait le tour de tout ça. Et je terminerai donc cette vidéo par un petit haul, ou alors j'en ferai une autre, je ne sais pas. Voilà, je verrai comment j'articule tout ça. Je filmerai ça cet après-midi. Là, je vais aller préparer mon déjeuner. Je vais aller faire un petit chili. J'ai cuit beaucoup de riz hier pour qu'il soit déjà prêt. Et là, je vais me faire un petit chili avec ce que j'avais acheté chez Quasi 2000 la dernière fois, que je vous avais même pas montré d'ailleurs, mais j'avais racheté voilà des légumineuses déjà toutes cuites, toutes prêtes en boîte, et ça me sauve la vie de temps en temps, vraiment, croyez-moi. Voilà, bah écoutez, je vous dis soit à plus tard, soit à très bientôt dans la prochaine vidéo.